Bienvenue dans le boulevard de la critique. On en a vu des films d'époque, des films de retour vers le passé, des films où des petits garçons sont chevaliers médiévaux dans leurs rêves. Mais a-t-on jamais vu un film d'époque créant un parallèle avec le monde contemporain de manière cohérente et assumée? Il semblerait que non. Et c'est ce qui fait l'originalité du nouveau film de Denis Dercourt, réalisateur de La Tourneuse de Pages. La Ruru, arrêtez de vous tourner les pouces, parlez-nous plutôt d'histoire. Appelez-moi vicomte, car je suis noble, et je fais partie du 2e régiment des hussards. Très bien, messire Ruru. Demain dès l'aube présente la situation de Mathieu, pianiste talentueux et reconnu. Mais sa mère est malade et son couple est en crise. Il va alors se réfugier dans le domicile de son enfance pour souffler un peu et prendre du bon temps avec sa mère et son frère cadet, Paul. Ce dernier s'évade plusieurs fois par semaine avec une équipe amatrice de jeux de rôle grandeur nature. D'abord par hasard, puis peu à peu avec une attirance incontrôlable, Mathieu va se laisser embarquer dans cette aventure de jeu de rôle au semblant ludique. Mais il se rendra compte rapidement que le jeu n'a de vrai que le nom. Et ce qui se passe pendant les parties a tendance à dangereusement déborder dans la réalité. Mais que pensez-vous du jeu des comédiens, cher Sego? C'est vous qui posez les questions à ma place, très bien. Oui, donc Vincent Pérez, Jérémy Régnier et Anne-Marie Vin ont un jeu très simple et très réaliste surtout, c'est très efficace, et sont embarqués dans une histoire très bien construite et très prenante. Le tout est ponctué de moments de tension qui fonctionnent et qui nous laissent interloqués tant le récit prend des tournures peu ordinaires. Cher Sego, j'aimerais parler des duels, si vous le permettez. Oui, mais ne vous éternisez pas, mon ami. Oui, je serai rapide comme un assaut. Tout d'abord, le montage est très bien fait. Il est rythmé et dynamique. Les duels, bien ficelés, sont prenants et réalistes. Ils font habilement monter la tension. On frissonne pour les duellistes. On se demande, et qui va l'emporter? Mais qui va être blessé? Mais qui va être tué? Mais c'est vous qui allez vous tuer, revenez à la réalité. Ce qui est bien, c'est que le réalisateur évite les clichés avec une grande aisance et réalise un film avec simplicité, c'est tout ce qu'on demande. Il ne veut pas en mettre plein la vue à son spectateur. Il dessert à propos, tout simplement. Mais rien n'est simple chez Dercourt. Les personnages sont très complexes. La relation entre les deux frères, par exemple, elle est ambiguë, un peu perverse, mais au fond, pleine de piété. L'amour qu'ils entretiennent pour leur mère malade est profond et fort. C'est en passant par l'épreuve de la mort, ou plus exactement, l'affrontement pour garder la vie, que les deux frères vont pousser leurs limites, aller au-delà de ce qu'ils connaissent, ce qui leur permettra d'évoluer et finira par les unir encore plus. Mathieu, par exemple, n'a jamais aussi bien joué du piano que depuis qu'il a pénétré l'univers des jeux de rôle et qu'il a risqué sa vie. Alors qu'au départ il était manipulé par son frère Paul, ce dernier finalement lui a rendu service. Merci Ruru! Des bons acteurs, un bon film bien ficelé et une fin qui ne nous laisse ni sur notre faim ni sur notre soif. Bref, on ne s'ennuie pas dans ce film efficace qui est en collaboration avec des spécialistes de la reconstitution historique. Les enfants, n'imitez pas les cascades que vous verrez dans le film. Elles sont réalisées par des professionnels. Et les imiter risquerait d'être très dangereux pour votre santé. Ah oui, impressionnant. Demain dès l'aube, un bon film français comme on n'en voit pas assez souvent, que je vous recommande. Courez dans les salles obscures. À très bientôt. Courez dans les salles obscures.